bienvenue dans un nouvel épisode de Fashion Hunter. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas aller dans une boutique pour aller chercher une tenue stylée, nous allons inspecter, nous allons mener notre enquête avec notre petite loupe, nous allons mener notre enquête sur une marque nouvelle, pas vraiment nouvelle, Celio Woman. Alors peut-être que vous êtes déjà au courant, mais Celio Woman a débarqué, il y a de ça déjà quelques mois, pour éblouir ou pour appâter de vos clients, en tout cas dans le prêt-à-porter féminin. Et nous allons mener notre petite enquête pour aller voir si ce qu'ils proposent a l'air bien ou alors ça a l'air d'être de la grosse mierda. Initialement on avait les magasins Camailleux qui étaient vraiment connus par nos mamans. Sûrement vous avez même déjà accompagné votre mère, votre tante, votre grand-père, enfin votre grand-père, un peu compliqué parce que c'est que du prêt-à-porter féminin. Ne sait-on jamais, on ne sait pas, il est libre de faire ce qu'il veut, votre grand-père, je ne juge pas. Ces magasins ont fermé en 2022 et qui a eu la brillante idée de racheter le groupe Celio. Le groupe Celio a tout simplement racheté Camailleux mais n'a pas gardé le nom de base, l'a changé légèrement en rajoutant juste Bi devant. Donc c'est devenu Bi Camailleux et les magasins en France ont réouvert parce que oui, c'était une liquidation totale de la part de Camailleux initialement. Et je pense qu'au niveau de la gestion de l'entreprise Bi Camailleux, je pense que c'était pas les résultats attendus. On partait éventuellement d'une nouvelle ère, une renaissance pour Camailleux et ça s'est pas vraiment passé. Alors Celio a décidé de faire une chose, intégrer Bi Camailleux à Celio. Et désormais, on a jarté Bi Camailleux pour faire Celio Woman. Alors je vous l'expliquer très basiquement, mais Celio Woman veut être tout simplement la version pure et dure de Celio Man, version femme, en proposant des basiques mais à la fois des collaborations un peu stylées pour à la fois aguicher en effet les quarantenaires, parce que attention, Celio c'est les champions du quarantenaire, mais surtout aussi aguicher les moins de 30 ans, donc entre 20 à 30 et éventuellement les adolescents avec des collaborations un peu sportives, un peu dessins animés, un peu jeux vidéo, un peu ceci, un peu cela qui est un peu issu de la pop culture pour que ça soit un peu plus attractif. Alors, je vous avoue que moi pour l'instant je n'ai aucune information, je n'ai pas encore fait mon propre avis et je veux qu'on aille faire notre propre avis et on va le faire ensemble. Déjà première chose, avant toute chose, on va aller regarder leur site internet parce que moi je veux pas aller mettre les pieds dans un magasin si je ne sais pas ce qui se passe sur le site internet, parce que peut-être qu'en effet dès le début le site internet est cata et qu'on va être très vite déçus. Il faut savoir que pour le lancement de Celio Woman, ils ont fait appel à plusieurs influenceuses et c'est vrai que la campagne a été très critiquée. Alors j'ai pas vraiment d'avis parce qu'en soi je trouve que c'est plutôt smart de choisir des influenceuses pour ce genre de contenu parce que forcément on a envie de s'ouvrir à une autre tranche de personnes et surtout on a envie de faire le buzz. Mais j'avoue que l'équipe marketing n'a pas fait non plus un buzz de dingue et ça a été un bad buzz qui au final fonctionne parce que ce bad buzz a fait en sorte que on a parlé dessus. Mais le fait que Celio a tout simplement un peu teasé l'arrivée de Celio Woman en volant tous les L des enseignes, voilà, je sais pas trop quoi en penser. J'imagine que peut-être vous en avez entendu parler si vous suivez un petit peu les nouveautés mode, ce genre de choses. Je vous avoue que voilà, niveau marketing, c'est pas le truc le plus glamour en tout cas que j'ai vu. Nous, on va aller directement sur le site internet qui est le même que Celio Man. Tout simplement, hop, on va directement y aller. Ok, bon le site est vraiment basique. Déjà, il faut savoir que Celio Man font beaucoup de collaborations, notamment avec McLaren. Vous voyez, vraiment, je trouve ça très stylé. Je sais que la F1 c'est très demandé, mais nous on va aller voir ce qu'il y a chez les femmes. Alors à savoir que le site est très basique, honnêtement, je pense que c'est vraiment à l'image typique, on va rien chercher, le design est vraiment très sobre, très facile d'accès, enfin voilà. Je suis pas web designer, mais voilà, le site il give rien du tout, mais ça reste un site web classique, comme on l'entend, avec plusieurs quand même catégories. Alors par où on commencerait? Peut-être qu'il faudrait qu'on commence déjà... On va aller voir directement les nouveautés. Alors je vois que déjà ils ont une collection spécialisée dans le lin qui a l'air quand même pas mal du tout. Il y a quand même beaucoup de sélections. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de produits. Je sais pas exactement là, au moment où je fais cette vidéo, combien de temps ça fait depuis la sortie de Celio Woman, mais il y a quand même un gros choix au niveau déjà la blouse. Ah, ça c'est sympa ça. Attendez, parce que je vois déjà, ils proposent des blouses en 100% lin, naturel. Donc déjà, du 100% lin, franchement les gars, c'est un bon choix. Après au niveau des couleurs, on reste sur encore du basique, on va pas nous sortir des trucs tendance, on s'attend pas à des couleurs peps non plus, dans le sens où, enfin, attendez, je dis pas peps, mais ils ont proposé une fuchsia, my bad. Après il y a du vert sauge, les gars je déteste le vert sauge, voilà. Pourquoi c'est intéressant, par exemple, juste en prenant cet exemple de la blouse 100% lin, le choix des couleurs, déjà on te propose 3 basiques. Du blanc, ok,
du lin, donc lin il est en... comment on pourrait appeler ça? C'est en crème, et ensuite on te propose un bleu marine. Je crois que c'est les trois couleurs basiques je pense pour quelqu'un qui veut se faire une garde-robe qui est capsule. C'est vraiment 3 couleurs qui normalement vont le plus de personnes. Après, si tu veux commencer à apporter de la couleur, là on te propose 2 choix. Attention, les 2 choix ne vont pas forcément à tout le monde. Tout simplement parce que le fuchsia, je pense que c'est plus pour une gamme de personnes qui a la peau bronzée, la peau hâlée, ou en tout cas qui a un sous-ton qui fait que la couleur ça leur va bien, ou alors juste les gens qui kiffent la couleur. Et ensuite, on nous a proposé un vert sauge qui lui va plutôt aller avec des personnes qui sont davantage blanches, avec un sous-ton quand même vachement plus blanc quoi, enfin blanc de peau, je ne sais pas comment vous dire ça. Et je trouve que ça c'est très très... En fait déjà ça montre à quel point ils ont déjà pensé à comment ils allaient décliner les produits, comment c'est recherché. C'est vraiment purement intelligent et je sais que c'est complètement basique, mais je vous assure que c'est là où on voit comment une marque fonctionne et surtout à quel point ils ont bien réfléchi au fait que la marque allait être une marque capsule et non pas une marque tendance. À défaut par exemple de Zara, H&M, ce genre de choses qui sortent beaucoup sur les motifs, les tendances. Alors même les copies, les dupes par exemple de choses qu'on peut voir en défilé, Célio eux ne veulent pas du tout intervenir dans ce mode là. Au contraire, ils veulent te proposer des basiques qui seront portés par le plus de personnes et des basiques que tu voudras avoir, en tout cas des basiques vraiment tu sais que voilà, un basique, un jean là-bas, un pantalon, un blazer, un top, ce sera ta garde-robe. Ça s'inscrit vraiment dans une volonté vraiment d'avoir d'habiller le plus de monde en vrai. Il y a des personnes de 40, 50 ans, 60 ans, 70 qui pourraient s'habiller à Zara, etc. Mais c'est vrai que pour beaucoup, quand ils vont arriver là-bas, ils vont faire waouh, peut-être trop décolleté, trop moulant, ah j'aime pas la texture, ah j'aime pas ça, ah ils ont mis un imprimé comme ci, comme ça. Et au final, ça fait plein de raisons, plein de motifs pour ne pas consommer, par exemple, quand des enseignes comme Zara, H&M, comme je vous ai cité avant, Bershka, Stradivarius, enfin toutes les marques qui font que du tendance et du fast fashion plus. Et tandis que quand ils vont aller chez Célio, ils vont dire ok, je me retrouve beaucoup plus dans ce genre de tenue parce que c'est de la simplicité, c'est plus facile à porter, je vais avoir moins aussi de contraintes de port. Et je trouve que Célio là, c'est vraiment ce qu'ils proposent. On a quand même beaucoup de choses qui ont l'air très très à l'aise, mais c'est pas forcément non plus mon style personnel. Il y a des choses où vraiment c'est limite beaucoup trop simple. Mais encore une fois, c'est pas problématique si c'est ce que t'aimes et ce que tu recherches. Ils ont aussi une collection, je vois, spéciale fête des mères. Alors moi ça c'est ce que j'apprécie pas trop. Vraiment, les t-shirts graphiques comme ça sont pas très beaux. Mais encore une fois, c'est en vrai si t'as envie d'être juste à l'aise, petit t-shirt, petit jean. Célio c'est ta marque en vrai. Après on a des collection aussi très sympa, je vois quand même ils ont quand même une large gamme de produits hein. Franchement honnêtement je m'attendais pas à autant de produits déjà et après c'est Célio. Honnêtement tu vas chez les mêmes fournisseurs que Célio Man, juste tu leur demandes de faire autre chose, tu développes des modèles, je pense qu'on est pas mal. Ensuite je vois qu'ils ont une gamme par exemple cérémonie, même chose, on a des robes longues en crépon, alors elle est à 46€. En termes de prix, c'est quand même cher. Je vois aussi qu'il y a quand même beaucoup de produits qui ont une bonne composition. On a du 100% lin, 100% coton. Alors attention, c'est pas parce que forcément c'est du 100% lin, du 100% de coton, c'est forcément éthique, etc. On ne sait pas comment ils sont produits, on ne sait pas aussi la conséquence environnementale que ça peut apporter. Mais malgré tout, nous en tant que consommateurs, c'est ce qu'on recherche. Il est certain que tu préfères porter 100% coton que 95% de... 15%... J'arrive plus à parler. 95% de viscose, ça c'est certain. Ils ont l'air d'avoir une grande large, en tout cas, au niveau de la cérémonie, ça a l'air très sympa. Là, je vois des choses sympas, mais est-ce qu'en boutique, c'est la même chose? Alors, les gars, on va prendre nos clics et nos claques et on va aller mener notre enquête comme le bon inspecteur qu'on est. Let's go, on est parti.
rentrer avec le Saint Graal. Ok, déjà, je vais vous donner un petit peu mon avis sur le magasin. Le magasin, comme on l'avait dit, est basique as fuck. Ok, c'est vraiment un magasin plus que basique, faut pas s'attendre à grand chose, c'est vraiment de la continuité. Donc moi je suis partie en région parisienne, on est sur un magasin vraiment, quand vous rentrez, il y a le côté homme, le côté femme, il n'y a rien de choquant. Mais la proposition, je trouvais que la proposition en magasin était beaucoup plus restreinte et moins intelligente et moins belle que ce que j'ai vu sur internet. Donc ça m'a un peu freinée, ok? Mais ça m'a pas empêché quand même d'essayer quelques pièces, de voir. Il y a beaucoup de choses vraiment... Quand je les ai mises, je les ai essayées, j'ai essayé de filmer le plus possible et franchement honnêtement c'était la galère, d'autant plus que les cabines sont mixtes, donc j'étais pas trop à l'aise à chaque fois de sortir la cabine machin, parce qu'il y a des trucs que je portais qui étaient un peu courts ou peut-être mal placés. J'aurais préféré des cabines séparées, mais voilà, ça c'est pas le problème. Donc résultat, j'ai acheté un ensemble. J'ai acheté une jupe et un pyjama. Le pyjama, je vous avoue, je pense qu'on s'en fout. J'ai pas acheté plus de pièces que ça parce que déjà j'ai pas eu de coup de cœur. Deux, j'ai pas dépensé mon argent parce que je ne suis pas sponsorisée. Donc là, c'est vraiment mon avis à chaud. Je n'ai aucune rémunération. Et pour la peine, si vous pouviez m'aider en vous abonnant et en mettant des commentaires et en regardant le plus longtemps la vidéo, ça m'arrangerait. Parce que je vous avoue que là, on a encore une petite famille et qu'on est encore très loin de faire grandir cette chaîne. Mais on va y arriver. Donc moi, je vais essayer déjà. Vraiment, je pense que j'ai eu quand même un coup de cœur. Même si c'est pas non plus le coup de cœur du monde, je pense que j'ai quand même eu un coup de cœur pour une tenue et la jupe, vraiment. Mais sinon, après, c'était pas... C'est pas le kiff du kiff. On va essayer ça et on voit. On a déjà cette première jupe qui coûte quand même 30 €. Je vous avoue que moi, je la trouve très mignonne. Il y avait le haut vraiment, il m'a vieilli de 50 ans. Mais la jupe est très très mignonne. J'ai bien dit jupe, hein, je me suis pas trompée j'espère. Mais on est sur une petite jupe très très sympa qui personnellement, ok, si j'ai un autre haut, je pense que elle serait en taille basse parce que elle est beaucoup plus fluide. Oh merde, j'avais pas vu ça. Oh, il y a des poches. No way. Attendez, mais j'avais vraiment pas vu les poches. Ok, bon, je vous avoue que moi c'est un petit détail que je kiffe quand il y a des poches. Mais vraiment, elle est très très à l'aise. Mais je pense vraiment qu'elle se porte beaucoup plus basse, vous voyez. J'ai pas la compo, je la trouve pas sur la jupe. Mais 39 € pour la jupe, franchement, quand même cher. Quand même cher, d'autant plus que est-ce qu'elle va rester longtemps? Est-ce qu'elle va supporter vraiment le lavage, etc. Je ne sais pas. Mais c'est quand même 39 € et c'est pas rien 39 €. Genre pour le coup, vu la texture, la matière, etc. Franchement, je sais que c'est fou ce que je vais dire, mais j'ai vraiment l'impression que c'est le genre de jupe que t'aurais pu acheter au marché. Moi quand j'étais petite, vraiment, il y avait un marché devant mon école et c'est exactement le genre de jupe que des fois j'achetais et qui coûtait genre 5 balles. Et je suis certain qu'à la fabrication ça coûte pas aussi cher. Mais après honnêtement on est très très à l'aise. Le fait que ça soit en marron, moi je trouve ça très sympa. Maintenant on passe à la deuxième tenue. C'est le seul ensemble que j'ai pris. C'est un short et un haut. Et pour moi c'est vraiment l'ADA parfaite de la marque. Et surtout ce que je leur conseillerais de faire en plus d'exemplaires, en plus travaillé. Enfin bref, je vous explique ça mais je vous montre juste après. Là typiquement cette tenue c'est vraiment la tenue spéciale été. T'es là, tu vas aller manger un peu en terrasse, tu vas aller prendre un petit truc à la fin. C'est vraiment une tenue d'été qui respire l'été, qui respire le sud de la France. Ou alors la Dolce Vita italiana. Mais c'est un truc un peu dans cette vibe là. Et c'est vraiment la chose qu'il faut avoir cet été. Donc je suis contente de l'acheter. Le haut, attention, je trouve ça très cher. Mais en même temps, c'est normal. Le haut coûte 36 €. Et le bas, même chose. Donc la tenue là, elle coûte cher. Je suis nulle en calcul, 70 € je crois. Je ne sais pas. Elle coûte 70 balles je pense, un peu plus de 70 balles, genre 72 €. Mais je trouve ça quand même très cher pour ce que c'est. Mais en même temps ce que c'est quand même 100% lin. Donc quand t'as du 100% lin qui est stylé, que normalement tu dois garder quand même un certain temps, si tu le laves bien, tu en prends soin, tu vas le garder. Bon, j'arrête de parler parce qu'il faut que je vous montre. On est sur un petit haut très sympa. Vraiment très très sympa. Je vous avoue que moi je suis pas du tout fan de chemise. J'ai du mal avec les cols. Mais ouvert comme ça me va très bien. On a vraiment une partie de manche. Je les ai oublié comment ça s'appelle mais c'est un nom ça. Mais la partie de la manche qui est quand même assez
épaisse, donc j'aime bien. Franchement ça donne un côté beaucoup plus quali, etc. Parce que franchement on voit que c'est de la qualité. Je vous jure qu'au port c'est vraiment top, c'est vraiment bien, la coupe est bonne. Petit short, le seul problème c'est qu'on voit à travers. Je trouve que ça vaut le coup si c'est vraiment ce que t'as besoin cet été et tu sais que tu vas pas le réacheter. Le problème aujourd'hui dans la façon dont on s'habille c'est qu'on se lasse trop vite de ce qu'on porte. C'est pour ça qu'une solution capsule ça peut être quelque chose d'envisageable. Vraiment je trouve que Célio a vraiment mis tout son marketing, son business plan, son idée, son inspiration, même son Pinterest sur avoir tout simplement une capsule wardrobe parce que je pense que c'est vraiment une bonne idée. T'es là, tu n'as juste à switch tout simplement les pièces et ça te permet d'avoir le plus de tenues possible. Donc en soi c'est pas un mauvais choix de s'habiller chez Célio et personne ne pourra vous critiquer de le faire parce qu'honnêtement c'est plutôt une idée intéressante. Mais encore, c'est pas forcément ça qui va vous rendre grave stylé, genre vous allez pas être la meuf genre suivie des réseaux, vous allez pas être la meuf la plus incroyable. En revanche si vraiment c'est votre style un peu d'être dans le quiet luxury, dans le clean girl, vous voyez toute cette DA là genre rich and sporty et tous ces gens là, et bah c'est plus votre truc, ok. Célio Woman pour le coup est vraiment une bonne alternative, mais vraiment même une solution si vraiment c'est votre style, le fait d'avoir une capsule wardrobe, d'avoir du quiet luxury, parce que soit vous êtes dans des marques qui sont beaucoup trop chères parce que c'est du quiet luxury, et soit vous êtes sur du bas de gamme, des mierda, et c'est pas ça qu'on veut parce qu'on veut quand même de la qualité. Célio met vraiment tout pile au milieu pour quand même des revenus moyens. Et en vrai je trouve ça plutôt intéressant, même si quand même 36 € c'est cher, mais bon 36 € que vous allez dépenser qu'une seule fois normalement par an même pendant 2-3 ans, parce que normalement cette pièce là elle devrait rester à minima au moins 5 ans chez vous. Big brain, ok, big brain, faut me suivre sur ça. Je pense vraiment, vous le lavez à la main, vous le mettez pas en machine, ça reste des années même, plus de 5 ans, si tout se passe bien. Là c'est vraiment un craquage personnel, j'avais juste besoin d'une robe de pyjama, c'est pour ça que je vous la montre très rapidement. Elle est très basique, mais elle coûte quand même 20 €, et 20 € c'est pas rien. Et je vous avoue que je ne sais pas la composition, mais quand je la touche, que je la sens, même chose, j'ai vraiment l'impression que c'est des matières qu'on peut trouver dans d'autres enseignes qui sont moins chères et qui font de la fast fashion comme pas possible, genre Primark, etc. Mais bon, j'en avais besoin, je galère à chaque fois à trouver certains produits, donc là je suis plutôt satisfaite et on verra. Nous avons donc mené notre enquête aujourd'hui et notre conclusion c'est que Célio Woman pour le coup, peut-être que ça va durer même plus longtemps qu'on le pense, parce que honnêtement ils ont quand même un large choix, des collections qui sont intemporelles et ça peut être un très bel investissement, même si c'est pas super cher non plus, mais ça reste quand même un investissement si vous voulez vous habiller avec des vêtements capsules. Et je pense vraiment que ça vise surtout des personnes qui n'ont pas le temps, des mamans actives. C'est vraiment plus qu'un choix, c'est vraiment de la stratégie pure et dure d'avoir choisi ce type de collection, parce que je pense que pour le coup Célio Woman vise les femmes actives, les mamans qui n'ont pas le temps, ou même les femmes tout simplement, de manière générale, parce que on veut s'habiller, à la fois être classe, mais en même temps on veut pas se casser la tête parce que, soyons honnêtes, choisir une tenue parfois c'est le plus grand c'est le plus grand casquette, le plus grand casse-tête du monde. Célio Woman vient te proposer une solution à ton problème. Et ça c'est plutôt pas mal, et c'est même très intelligent. Surtout, n'hésitez pas à lâcher votre commentaire, à vous abonner. Je sais pas ce que je dois faire pour faire en sorte que vous vous abonnez. Si vous aimez cette vidéo, les gars, c'est toujours un abonnement de plus, un commentaire de plus, de l'amour en plus, et surtout, n'hésitez pas à me proposer quelle marque on fera la prochaine, parce qu'on a encore beaucoup d'enquêtes à mener. Donc dites-moi, je vous entends et je vous écoute. Allez.